Cette vidéo est sponsorisée par Clean My Mac. L'équipe de Clean My Mac s'est donné un objectif, vous aider à résoudre le désordre numérique en offrant l'outil ultime pour prendre soin de votre Mac, le tout dans une parfaite simplicité. Et c'est simple, autant en termes d'expérience utilisateur que de style, Clean My Mac est une merveille. L'UX tout d'abord, une fois Clean My Mac installé, vous n'avez littéralement qu'un bouton dont vous préoccupez pour garder votre Mac efficace sur la durée, c'est l'analyse intelligente. L'analyse intelligente va se charger de passer en revue le contenu de votre Mac, il va dénicher tous les caches invisibles, les fichiers d'applications effacés depuis longtemps et j'en passe, et bien sûr, il va s'assurer qu'aucun processus lourd ou malware ne pénalise le bon fonctionnement de votre Mac. Une fois l'analyse effectuée, un autre clic, et voilà, votre Mac est comme neuf. Et pour ce qui est du style, je pense que la vidéo parle d'elle-même, mais je suis juste ultra fan du design de ce logiciel. C'est un plaisir d'utiliser un outil d'une telle élégance, non seulement visuelle, mais aussi pratique. Clean My Mac, c'est 12 ans d'expérience, des millions d'utilisateurs dans 185 pays, alors n'hésitez pas à l'essayer gratuitement en utilisant le lien dans la description. Oh, et un grand merci à eux, parce que j'aurais simplement pas pu réaliser cette vidéo sans leur soutien. Donc voilà, merci à Clean My Mac de soutenir notre petite chaîne, et on vient à la vidéo. Accessible mais hors de prix, puissant mais stérile, haut de gamme mais sans réelle fonctionnalité pour le faire valoir, le Studio Display semble se perdre dans ses contradictions. Toutefois, après 4 semaines passées avec, je pense que ces contradictions ont un sens qui peut être résumé en 6 mots. C'est d'Apple dont on parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous explique pourquoi vous ne devriez pas acheter le Studio Display, mais aussi pourquoi on devrait tous apprécier ce qu'il représente. Commençons par reconnaître que sous l'angle technologique, ce Studio Display a de quoi laisser profondément perplexe. Le positif tout d'abord, oui, visuellement, cet écran est une petite claque. De la 5K sur une dalle de 27 pouces, c'est terriblement net, c'est vraiment sensible par rapport à de la 4K traditionnelle, le rendu des couleurs est top, le rétroéclairage est homogène sur tout l'écran, la luminosité est particulièrement élevée, et surtout, on a bel et bien l'impression de faire face à un écran Apple. Si le rendu global est légèrement inférieur au dernier MacBook Pro, la différence ne saute vraiment pas aux yeux. La cohérence est bien au rendez-vous et c'est un énorme plus pour ceux qui cherchent un moniteur à la hauteur de leur Mac. Mais justement, si le rendu du Studio Display est inférieur, c'est parce que c'est d'Apple dont on parle, et Apple ont tendance à être pingres en termes de fonctionnalité et de technologie intégrée. Ce Studio Display, dont le tarif d'entrée est de 1749 €, se contente d'afficher 60 images par seconde contre les 120 qu'on aurait pu espérer via l'intégration de ProMotion. Tant pis pour la fluidité parfaite. Et à mon grand regret, cet écran utilise aussi une technologie d'affichage IPS traditionnelle, tant pis pour les noirs absolus et le niveau de contraste qui vient avec de l'OLED ou du mini LED. Est-ce que à l'usage c'est dramatique? Est-ce qu'on le remarque au quotidien? Non, pas vraiment. Mais est-ce que c'est dommage à ce tarif-là? Franchement, oui. Et dommage, c'est le bon mot pour qualifier la technologie de cet écran. Parce qu'il n'y a aucun souci avec ce que le Studio Display propose. Ce qu'il propose, il le délivre effectivement avec brio, mais il aurait pu être tellement plus. Durant l'annonce de ce Studio Display, en découvrant la présence de la puce A13, celle de l'iPhone 11 ou de l'iPad 9, j'ai cru à quelque chose. Un moniteur avec tvOS intégré, un moniteur intelligent, qui fasse office de HomePod peut-être, mais non. Rien de tout ça. Je peux comprendre que philosophiquement, Apple n'ait pas envie de faire un écran couteau suisse. C'est quelque chose qui se défend dans la démarche. Mais à mon sens, le fait de ne pas inclure ne serait-ce que AirPlay, c'est une énorme occasion manquée, particulièrement quand on est l'entreprise qui propose des technologies comme l'excellent Sidecar qui transforme ton iPad en moniteur externe sans fil. C'est ça qui me déçoit avec cet écran. En termes de technologie, le Studio Display est une occasion manquée de faire mieux, de faire plus intelligent, de faire différent. Le truc, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à ce raisonnement pour une raison simple, la technique n'est pas l'expérience, et c'est d'Apple dont on parle. Leur obsession, c'est l'expérience utilisateur et surtout la simplicité. On relie son Mac via un câble Thunderbolt fourni, et voilà, le Studio Display est disponible, ses 3 ports USB Type C supplémentaires aussi, et il s'occupe de la charge de votre MacBook si c'est ce que vous utilisez. Une fois relié, ce qui est marquant, c'est qu'on n'a pas l'impression d'utiliser un Mac relié à un écran, on a l'impression de n'utiliser qu'une machine, cohérente
puissante et soignée. Ici, aucun problème de connexion, aucune saccade, aucun moment où votre moniteur et votre Mac semblent ne pas s'accorder. C'est bête, mais c'est vraiment pas le cas de tous les moniteurs USB Type C. Le Studio Display sort de veille instantanément, dès que vous touchez à votre souris. Vous contrôlez la luminosité ambiante et le son du moniteur directement depuis votre clavier, sa balance des blancs s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante grâce à True Tone, et bien entendu, vous l'aurez compris, vous avez accès à tous les périphériques nécessaires au bon fonctionnement d'un ordinateur directement sur le Studio Display. Il intègre d'excellents micro studio, rien à dire dessus de particulier pour le coup, et surtout une webcam qui a fait couler beaucoup d'encre étant donné que vu la qualité qu'elle délivre, elle porte bien son nom de webcam et pas celui de caméra. Mais bon, Center Stage est toujours aussi fun, l'image me paraît très nette, et surtout l'angle de prise de vue est beaucoup plus flatteur que sur un MacBook, donc personnellement je lui en demande pas davantage. Mais le plus impressionnant avec ce Studio Display, même plus impressionnant que son écran, ce sont ses haut-parleurs. 6 haut-parleurs compatibles avec l'audio spatial, avec un rendu des détails plus qu'honorable, avec des basses bien présentes, une spatialisation au top et surtout avec un volume délirant. Sérieux, pour sonoriser un bureau ou une chambre, pour écouter de la musique, pour des films, pour ce que vous voulez, ces haut-parleurs sont excellents et je pèse mes mots, il faut l'entendre pour le croire. Alors bien sûr, des enceintes dédiées auront plus de coffres, une webcam dédiée aura une meilleure qualité et un micro dédié proposera un meilleur rendu, mais ça vient avec une bonne dose de gestion et de complexité, chose qui est un péché capital dans le monde de la technologie et de l'expérience utilisateur. A l'inverse, le Studio Display est une solution clé en main pour transformer votre bureau en un setup complet dont il est le seul acteur. Et sur cette scène, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il brille, ce Studio Display. Encore une fois, c'est d'Apple dont on parle et aucun détail de ce design n'a été laissé au hasard. C'est bien illustré par le mécanisme pour ajuster l'orientation de l'écran sur ce pied de base qui n'est pas ajustable en hauteur. Typique d'Apple, même sur un écran à ce tarif-là. En tout cas, ce mécanisme est d'une fluidité ultra satisfaisante, il n'y a aucune saccade, aucun petit à-coup, quand bien même vous n'allez pas vous amuser à l'ajuster sans arrêt. C'est pareil pour la question du dos de cet écran. Même si dans la majorité des cas, il va finir dos au mur, pour Apple, ça ne doit pas l'empêcher d'être élégant et tout en aluminium. Et le résultat de ce soin au détail presque maladif, c'est un objet qu'on a plaisir à voir, qu'on a plaisir à intégrer chez soi, à son bureau, face à ses clients, quand bien même cette pureté implique de ne pas permettre de changer de pied ou d'installer un support VESA hors Apple Store. C'est la limite de la recherche de simplicité d'Apple, je suppose, mais force est de reconnaître que cette recherche a abouti avec ce Studio Display. L'addition de sa simplicité d'usage, du confort de vie qu'il procure et de son design mesuré et soigné font que, si le Studio Display est faible en tant que produit technologique, en tant qu'objet qui va s'insérer dans votre vie, c'est une référence. Alors soyons clairs, vous ne devriez pas acheter ce Studio Display simplement parce que c'est un moniteur à 1750 €. C'est un petit peu ridicule, et en plus de ça, le câble d'alimentation intégré, pour moi c'est un carton rouge, même si apparemment il est remplaçable facilement. Ceci étant dit, le Studio Display est également représentatif de ce pourquoi Apple voit souvent juste dans la conception de ses produits. Concevoir un produit technologique, ça ne doit pas être par principe une course à la technique, mais plutôt une réflexion portée sur l'usage, le cadre et les interactions que cet objet va avoir avec notre réalité en tant qu'utilisateur. Et c'est pour ce raisonnement, malgré son tarif, malgré ses excentricités et ses nombreuses erreurs, qu'on devrait apprécier le Studio Display, parce que c'est un des seuls moniteurs pensés pour nous en tant qu'humains. C'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous que notre petite chaîne continue à grandir et ça me fait super plaisir de le voir. Merci. Et merci à Clean My Mac qui m'a permis de réaliser cette vidéo. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine tout simplement. Salut.